dépouiller un petit cervidé. Dépouiller un cervidé en général. Chevreuil, cerf, une jeune biche. Pour la démonstration, on va faire la jeune biche. Le cerf, ça peut être un peu plus sport, surtout là en l'occurrence, comme ils ont passé la nuit en chambre froide, c'est plus difficile. L'idéal, c'est de peler quand c'est chaud, dépouiller. Les chasseurs ils disent peler. Donc là, ce bestiau, ça va être une autre histoire. Donc, permettez-moi de vous montrer avec ça, le principe est le même, c'est juste que là, il faut un peu plus forcer. Donc, première chose, le couteau. Il faut qu'il soit bien affûté, et surtout, le couteau, il sert juste à faire les ouvertures, ouvrir les pattes. Et bon, ben là, ils ont déjà été vidés, donc là, c'est pas la peine. Mais le point essentiel, c'est on découpe autour des pattes, on ouvre de chaque côté, et après, normalement, on n'y touche plus. À part sur les gros morceaux comme ça, vers la nuque, des fois, il y a besoin. Donc, eh ben, je vais vous montrer. Alors, ils sont pendus ici par les tendons. D'accord? Donc, le truc à pas faire surtout, c'est de couper le tendon. Sinon, le truc il tombe. Ça peut créer des accidents, surtout avec un couteau bien affûté. Donc, je vais faire juste le tour. Hop. Voilà. Bon, alors, j'utilise, je dis un couteau. La taille du couteau, enfin, tout ça n'a aucune espèce de semblant d'importance. On peut faire ça tout à fait avec une mini lame de silex. D'ailleurs, je peux vous montrer sur l'autre patte si vous voulez. Mais l'essentiel, par contre, c'est que ça coupe. Et de ne pas se précipiter. Pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a le temps. Quand on se précipite, on a tendance à faire des erreurs. Donc, on fait particulièrement attention là, quand on arrive au tendon, à ne pas tout couper. Alors, évidemment, les bêtes, enfin je dis évidemment, pas forcément de soi, les bêtes sont potentiellement pleines de tiques. Donc, de toute façon, quand on travaille avec de la matière animale comme ça, eh ben, on check de toute façon à la fin. Le silex, ça coupe quand c'est frais, une mini lame comme ça. Hop. Elle a été débitée hier, celle-là, c'est pareil exactement pareil qu'avec le couteau. Hop. On fait bien le tour de la patte, on leur laisse le bracelet. Alors, le silex, ça coupe très bien, super. Là où un couteau est bien pratique, c'est pour ensuite ouvrir comme ça. Plusieurs écoles. Si vous voulez récupérer le maximum de surface de la peau, il faut y couper derrière, là. Alors regardez bien, là, il va falloir montrer. Il faudrait y couper ici, là, suivre à peu près, grosso modo, le ligne de partage entre le clair et le plus sombre. Et pour en bas, c'est l'inverse, non pas ici, mais là, pour avoir la plus grande surface. Bon, cependant, je trouve que après ça donne des fragilités dans la peau et en fait, je vais appliquer. Donc là où le couteau est pratique, c'est de pouvoir passer sous la peau. Donc, là, hop. Je fais une petite percée. Voilà. On évite de leur abîmer la viande. En premier lieu, si on abat des animaux, c'est avant tout pour manger. Certainement. Donc, ce qu'il faut privilégier, c'est évidemment la venaison. Voilà. Alors là, j'ai passé ici. Je passe pareil de l'autre côté. Voilà. Alors le couteau, tout début, si on veut, l'idée, quand on arrache la peau, alors là, il faudrait voir de plus près, Pauline. C'est de laisser le maximum de membrane sur la carcasse, sur la viande, et d'enlever le moins de membrane possible sur la peau. Donc on cède juste au tout début, et si on ne veut pas se massacrer la peau après, faire des lacérations, qu'on appelle des coutelures dans le jargon, c'est le vrai nom, et bien on s'arrange pour
poser ce couteau. Ça, c'est vraiment la règle d'or. On pose le couteau. Donc, l'ouverture au tout début. Et après, normalement, si c'est pas une trop grosse bête en tout cas, on n'est plus censé avoir besoin d'y toucher. Pour avoir de la prise. Voilà, pour avoir de la prise. Exactement, parce que sinon, pour de vrai, je pourrais le poser dès maintenant. Mais j'ai tendance, là, regardez, si on tire, petit détail. Là, si je tire, j'arrache plein de membranes avec la peau. Ces membranes-là, je veux les laisser sur la carcasse. Voilà. Et là, normalement, il y aura besoin du couteau juste pour la queue. Parce que là, ils ont laissé la queue. Oui, quand ils ont ouvert la carcasse, ils ont aussi découpé autour de l'anus. Vous voyez? C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'y revenir, sinon, évidemment, je n'ai pas besoin de couteau. Donc là, je vais laisser, vous voyez là, avec le pouce, je laisse les membranes. Ça là, je le laisse, vous voyez? Tac, j'arrache le minimum. Ça là, ça m'embête. Hop, j'y vais avec le pouce, hop, hop, hop. Et je m'aide en posant la main sur la bête. On dit dépouiller au point. Vous voyez? Hop. Là. Vous allez voir pourquoi au point. Pour l'instant, j'ai la main pleine, mais comme ça. Voilà. Refait? Oui, je le refais. L'autre patte travaille à peu près de manière équilibrée. Arrête de tourner. Hop, là, les membranes. Ça, c'est important. Hein. Au tout début, les pattes, là, de laisser le maximum la membrane sur la viande. Ça va vous aider parce que il y a une étape qui est un peu délicate à passer. C'est là où, quand on n'a pas trop d'expérience, on a tendance à embarquer plein de viande. C'est sur le bas des côtes, là. Et là, je commence à entraîner un peu de membrane. Bon, quand c'est chaud, c'est plus facile, hein, je me répète, mais voilà. À ce niveau-là, là, bientôt. On y arrive bientôt, on est encore sur la cuisse, là. Mais ici, là, hop, vous voyez la viande, ici? J'entraîne un peu de viande, là. Vous voyez? Eh bien, alors là, il est très fragile. La difficulté, c'est de la laisser au maximum sur l'animal. Vous voyez, là? Hop. Hop, je laisse ces membranes là. Hop. Et s'il faut, je peux revenir avec le couteau un petit peu. Voilà, la queue. Hop, au point. Voilà. Vous voyez la queue? Tac. Là, on peut la couper. Au niveau d'une articulation. Voilà, je le vois bien. Là, ici. Hop. Puis de toute façon, pareil, on peut la couper dès maintenant. Poubelle. Là. Alors, là maintenant c'est le grand luxe quand vous avez un treuil. Voilà. Alors là ça vient très bien. Bon là je laisse un peu de viande, vous voyez, de ce côté-là. Ça vient très bien parce que
C'est un jeune aussi. Si c'est un plus vieux, des fois vous pouvez avoir besoin de vous aider du coude comme ça. Hop. De toute façon, tous les moyens sont bons pour avoir plus de force. Voilà, c'est... Il est tellement fragile. Voilà. Je lui laisse ce qu'il lui reste de viande. Hop. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Voilà, j'ai commencé à arracher un peu de viande. J'ai passé le pouce pour laisser la viande sur la carcasse. Hein. Bon, même si ça, c'est pas de la viande qui va être forcément exploitée. Mais bon, ça me facilite la vie à moi aussi pour l'écharnage après. Hop. Alors, ça va être le moment, maintenant qu'il est un peu plus haut, d'ouvrir les pattes. Contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là je ne m'embête plus à l'ouvrir par l'avant de l'animal. J'y passe le couteau tout simplement. Le bout des pattes ont été coupés hein, évidemment. Et là on passe juste la pointe du couteau et hop, on remonte. Là c'est une partie extrêmement fine. Ça vous voyez, ces membranes, hop. Elles veulent venir avec moi. Moi, j'en veux pas. Hop. On le déshabille. On le déshabille. Un petit aparté vocabulaire, jargon, chasseur d'église pelé. Nous, la plupart du temps, on entend dépecer. En fait, il y a deux vrais mots en français pour dire ça. C'est écorcher, déplier. Dépecer, en fait, ça veut dire mettre en pièces. Et souvent, c'est l'ensemble de... Bon, j'ai la main qui glisse avec le sang. C'est l'ensemble de l'opération, mais c'est surtout quand on découpe la viande qu'on dépece. Qu'on met en quartier, on met en pièces, étymologiquement. Voilà, je vais plus pouvoir l'attraper maintenant. Il fait de sang. Voilà. Ah, je le fais partout. Il a pris la balle ici. Tac. Ah. Et du coup, au niveau du travail d'écharnage, après, il ne reste plus normalement. Il n'est plus censé rester grand chose et surtout, il n'y a pas de coutelure en plein milieu. Quoi. Là, vous voyez, on ne voit rien. Tout ça, là, il n'y a même pas besoin d'écharner. Ici, vous voyez, il faudra démembraner. Il n'y a pas besoin d'écharner, il faudra juste enlever il y a des résidus de membrane. Mais on en voit ici, il y a de la chair un peu sur les bords. Là, vous voyez, j'en ai laissé un tout petit peu ici, j'en ai laissé plus de ce côté-là. Voilà. Et il y en a un petit peu au milieu. Et ouais, toujours. Toujours facile. Les muscles restent accrochés ici. Souvent. Voilà. Je précise, je fais contrôle avec moi.
Vous pouvez sortir le couteau avant, hein. Je vous en voudrais pas.